Dans le cadre des écoles, notamment l'école d'architecture, donc à l'ENSAS, on a lancé donc cette année la première promotion du master spécialisé BIM Manager, qui a mis du temps, qui a été repoussé justement à cause des décalages dus justement à ce premier confinement. Mais donc nous sommes arrivés à le lancer, ce master. Et puis donc aujourd'hui, nous avons 8 apprenants. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous avons eu le plaisir de démarrer 2021 avec 6 de nos BIM influenceurs, à savoir Annelisa Di Maestri, Christophe Lheureux, Emmanuel Di Giacomo, Lionel Ray, Olivier Salnik et Yannick Ludzik. Dans cet épisode, Lionel nous fera son bilan sur la formation BIM en 2020, plus précisément sur le master spécialisé BIM Manager qu'il dirige, et pour finir de l'évolution de l'offre de formation dans les écoles d'architecture grâce au numérique. Pour la partie formation professionnelle, eh bien, cette année a permis, on va dire, un développement des formations en classe virtuelle, chose où le monde du bâtiment n'était pas forcément prêt. Donc c'est vrai que nous étions, on va dire, nous faisions déjà ce type de formation, mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte très rapidement que malgré nos offres, nos propositions, eh bien, en fait, nos clients n'étaient pas forcément équipés au départ pour répondre à ces besoins. Enfin, pour pouvoir suivre ces formations qui correspondaient à leurs besoins. Donc, en fait, lors du premier confinement, il a fallu, après une petite période de rodage, on va dire que tout le monde s'équipe. Et on s'est rendu compte qu'au fil de l'année, eh bien, on va dire que les confinements, finalement, le premier notamment confinement, a permis un gros développement et une grosse mise à niveau, on va dire, du monde du BTP. Alors, quand je dis monde du BTP, parce que nous formons essentiellement en fait, des agences d'architecture, des maîtres d'ouvrage et bien sûr aussi des entreprises et des bureaux d'études, mais c'est vrai que c'était tout un monde professionnel qui était, on va dire, plutôt en retard à ce niveau-là, et donc il y a eu une grosse montée en achat de matériel et en mise à niveau là-dessus. Donc ça, on va dire que ça a été un côté bénéfique, qui aurait pris, à mon avis, un peu plus de temps. Cette montée en puissance va se poursuivre en 2021. Nous, on va la poursuivre en lançant une plateforme d'e-learning, par exemple, pour développer, alors non pas le e-learning à 100%, parce que nous n'en sommes pas convaincus. On le voit aujourd'hui, moi surtout à travers mes expériences en école d'architecture, mais on voit qu'il y a une saturation. Donc on va plutôt le développer pour le blend learning, c'est-à-dire le mix entre le présentiel et la formation à distance. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive et qui aujourd'hui est attendu par les professionnels. Mais on se rend compte aussi que dans le cadre de cette évolution, notamment suite au deuxième confinement, aujourd'hui, nombreux sont les professionnels qui ont envie de faire les formations en présentiel. Donc là, il y a une évolution tout au long de l'année. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la demande est plutôt tournée sur le présentiel que sur des formations en classe virtuelle ou en distanciel. Mais ça, je dirais que ça dépend aussi des secteurs d'activité. Mais c'est vrai que le monde du BTP reste quand même attaché à la présence, et on comprend aussi pour les questions de convivialité et les questions d'échange et d'efficacité. Donc ça, c'était dans le cadre de réformation. Dans le cadre des écoles, notamment l'école d'architecture, donc à l'ENSAS, on a lancé donc cette année la première promotion du master spécialisé BIM Manager, qui a mis du temps, qui a été repoussé justement à cause des décalages dus justement à ce premier confinement. Mais donc nous sommes arrivés à le lancer, ce master, et puis donc aujourd'hui nous avons 8 apprenants. Donc là, c'est très intéressant eh bien, d'avoir des personnes que ça très motivées. Donc c'est vrai qu'on est sur des profils aussi bien maîtres d'ouvrage, ingénieurs, architectes, qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de faire évoluer leur structure. La grosse demande est à ce niveau-là. Donc de faire en sorte en fait qu'ils puissent être eux-mêmes BIM managers, mais c'est surtout l'évolution de leur structure vers le BIM qui les intéresse, et ils recherchent une expérience aussi pratique. Nos deux écoles sont tournées sur le projet, vers le projet dans leur enseignement, et donc le master spécialisé est aussi tourné là-dessus avec un gros projet fil rouge. Donc tout au long de l'année, là, nous allons poursuivre et nous allons faire en sorte que ça se développe, que ce master
se pérennise, tout en restant sur cette logique de projet et de formation la plus pragmatique possible, pour qu'effectivement, eh bien, ils puissent l'appliquer dans leur vie professionnelle, tout en restant bien sûr toujours vigilants et regardant vers l'avenir pour voir les évolutions et qu'ils aient des perspectives d'avenir, on va dire, au niveau de leur structure, qui les fassent évoluer très facilement et très rapidement. Au sein des écoles d'architecture, alors Olivier pourra aussi, je pense, témoigner après, on s'est rendu compte que, pareil, le confinement, le fait qu'aujourd'hui, nos étudiants sont toujours en cours à distance, eh bien, l'apprentissage se fait toujours en classe virtuelle, en visioconférence. Cet apprentissage, alors, divers et variés, pour les ateliers, etc., est assez difficile, même si aujourd'hui ça commence à se détendre. Aujourd'hui, les ateliers de projet, par exemple en école d'architecture, peuvent se faire par petits groupes et ils peuvent revenir petit à petit dans les écoles, mais à dose très faible. Pour tout ce qui est enseignement des outils numériques, tout ce qui est enseignement des méthodes, alors après, toutes les écoles n'enseignent pas de la même façon, pas toujours avec les mêmes durées, donc ça c'est un peu ce qui est regrettable. Et là je rejoins Emmanuel, c'est vrai qu'il n'y a pas une unité au niveau des écoles, même s'il y a un référentiel qui a été mis en place il y a quelques années, même si il y a eu on a fait tout un tas de réunions. Bon, depuis un certain temps, ça s'est un peu calmé, on va dire, et malheureusement, c'est vrai que c'est toujours pas uniforme au sein des écoles d'architecture. Donc c'est vrai que l'enseignement, le confinement, on va dire, les classes virtuelles, ont permis aux étudiants aussi de monter un peu on a gagné du temps, on va dire. Voilà, on a gagné du temps parce que c'est vrai que ce type d'enseignement n'était pas forcément mis en avant. Donc c'est vrai que ça a permis en fait à ce que les enseignants d'autres matières bien finalement s'intéressent un petit peu aux outils numériques et commencent à regarder un peu ce que ça pouvait leur apporter. Chose qui n'était pas aisée et chose qui n'était pas gagnée, qui aurait mis vraiment énormément de temps. Donc là, ça a été on va dire une grande avancée. Aujourd'hui, ça se poursuit, comme je vous le disais, ça va continuer à se développer. Là, il faut qu'on soit vigilant, c'est qu'il y a aussi, pour certains, une lassitude de ces cours, notamment chez les enseignants, mais aussi chez les étudiants. Alors, chez les étudiants, ça se comprend, puisque toute la journée, ils sont en cours en distanciel, en virtuel. C'est vrai qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on arrive à pérenniser un peu de classes virtuelles, mais en même temps, après, poursuivre sur du présentiel. Mais surtout, moi, là où je vais faire attention, où on va essayer de faire en sorte, à mon avis, il faut faire en sorte de bien expliquer, c'est l'intérêt de ces outils numériques, parce que moi, ce que je crains pour cette année ou les années suivantes, c'est petit à petit, en fait, quand on va revenir, espérons-le, à un mode, on va dire, normal, eh bien, c'est qu'on diabolise un petit peu les visioconférences, notamment dans l'enseignement, mais surtout qu'on associe ça aux outils numériques et notamment au BIM. Donc en fait, je pense qu'il va falloir être très vigilant sur la reprise, le jour où on sera vraiment avec un vrai déconfinement, une vie normale. Je pense qu'il faudra être vigilant en fait sur cette acceptation, c'est-à-dire qu'on a eu une acceptation de fait de ces outils numériques. Il va falloir maintenant sensibiliser tout le monde sur leur intérêt dans le temps et faire en sorte que ce n'était pas qu'une solution de secours, de repli, mais une solution qui va apporter et qui va permettre de développer les activités de chacun, les compétences de chacun. Donc ça, je pense que c'est très important que par la suite, tous les acteurs ne fassent pas du lobbying pour du lobbying, mais expliquent par la pratique et par les intérêts, l'intérêt justement de tous ces outils-là. Voilà.